René Chardenne. Et un Livaro. Et un Livaro par-dessus, parfait. Allez, ce matin, grâce à vous, Nathalie, on va découvrir un savoir-faire donc lié à la Normandie. Et donc, grâce au climat de cette région et à son terroir, il s'agit du lin. On peut dire que c'est une plante en or. L'or vert de Normandie ou bleu au printemps. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de passer devant un champ de lin, parfois piqué de coquelicots. Et au printemps, ça fleurit bleu. Effectivement, c'est une plante qui est importante pour la Normandie. La Normandie est le premier producteur au monde de lin, et donc il y a une coopération. Oui, grâce au terroir, vous disiez, au climat, c'est une culture très exigeante, nous disent les agriculteurs, les liniculteurs pour être précise. Alors à Saint-Pierre-le-Vigier, eh bien, il y a une coopérative qui a une excellente idée, c'est ouvrir les portes de ces ateliers aux visiteurs pour leur faire découvrir la transformation de la plante en fibre de lin. Regardez. Depuis le début du XXe siècle, la Normandie est une terre de lin. Dans cette coopérative, on fait découvrir ce savoir-faire typiquement régional. Vous êtes équipé avec les gilets de sécurité pour la visite, c'est parfait. Vous êtes vraiment dans le terroir de la culture du lin textile mondial. On a les ballots de paille que les agriculteurs ont récoltés. Il a été semé en avril, il arrive à floraison en juin. On l'arrache en juillet et ensuite on va le laisser au sol pour le rouissage. Ces tiges de lin vont prendre la pluie, vont sécher plusieurs fois de suite et elles vont passer du vert à cette couleur marron mordoré. Là, la fibre est libérée. C'est tout doux, oui, ça ressemble à des cheveux. Allez, on va aller dans l'usine maintenant. C'est la première transformation. On va extraire la fibre. On va d'abord écraser la paille et après on va venir la racler pour la retirer. Vous voyez qu'on retrouve toute la longueur de la tige, à peu près 90 cm. C'est une fibre longue. C'est l'une des qualités de cette fibre, c'est la rend très résistante. On regarde d'abord si c'est gras. Ensuite, on regarde la couleur. On veut vraiment cette couleur gris argenté, ce qui montre que le rouissage a été effectif. On regarde ensuite la finesse. Donc là, je vais passer plusieurs fois mes ongles. Je vais simuler le peignage qu'on va aller voir après. Et là, je vais séparer les fibres parce qu'elles sont amalgamées. Ça se divise, un peu comme des cheveux fatigués. Donc là, on est au niveau du peignage. Donc c'est la seconde étape de transformation. Là, ce que vous voyez, c'est un geste de positionnement des fibres. Ça permet justement de mettre une épaisseur régulière. Oui, parce que là, c'est vraiment le même geste. Alors, c'est un geste, vous voyez, qui est très très doux, mais c'est un geste qui ne peut pas être mécanisé. C'est un geste qui est agréable parce que c'est une matière qui est très très agréable à toucher. Voilà, là, on est devant le ruban qui est terminé. Donc vous voyez déjà l'aspect matière, touché, plus souple, plus dense. Et surtout, vous voyez qu'on a un ruban continu. C'est un peu magique. Donc c'est prêt pour être vendu au filateur qui lui va faire le fil. Alors 90% de la production de lin est destinée au secteur du textile. Ouais. Alors bizarrement, il y a un paradoxe français. Nous sommes les premiers producteurs au monde et pourtant on ne consomme que 5% des produits finis. Bah alors, les Français, qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y a une très belle initiative de la part de Camille et Alexis Ménager qui reçoivent souvent ces visiteurs après la visite de la coopérative. Et donc ce couple leur fait découvrir tous ces produits que l'on peut faire à partir du lin. Donc ils ont créé une marque de linge de maison. Ils invitent les visiteurs, regardez, on les voit, voir les produits d'ameublement, notamment les linges de table. Pour justement rappeler à quel point cette fibre, elle est écologique en plus. C'est une culture qui ne nécessite pas d'eau supplémentaire, pas de pesticides. Et donc on l'appelle la fibre écolo. Et surtout, on peut donc faire plein de produits magnifiques. Donc c'est une façon d'inciter à consommer français. Et 100% au coton ou au synthétique qui sont catastrophiques pour l'environnement. Vous n'avez pas goûté la machine à café. On propose. On filoche et on revient pour la météo.